Hey les enfants, bienvenue à Bob Learning Streets. Aujourd'hui, allons à la rencontre des véhicules de transport. Il est question de transport, de l'aéroport à la station de bus, il nous emmène où on veut, sans aucune hésitation. Il est question de transport, de l'aéroport à la station de bus, il nous emmène où on veut, sans aucune hésitation. Rencontrez Monsieur Bus, il continue son chemin, vous montez et descendez pendant qu'il roule dans la journée. Rencontrez Monsieur Taxi, vous pouvez lui dire où aller et puis continuez à vous détendre pendant qu'il roule vite ou lentement. Il est question de transport, de l'aéroport à la station de bus, il nous emmène où on veut, sans aucune hésitation. Il est question de transport, de l'aéroport à la station de bus, il nous emmène où on veut, sans aucune hésitation. Rencontrez Monsieur Camion Poubelle, il nettoie les ordures, tous les déchets et la saleté, cela vous donnerait de l'urticaire. Rencontrez Monsieur Camion Pompier, il attend l'urgence puis il se précipite vers les lieux avec tant d'efficacité. Il est question de transport, de l'aéroport à la station de bus, il nous emmène où on veut, sans aucune hésitation. Il est question de transport, de l'aéroport à la station de bus, il nous emmène où on veut, sans aucune hésitation. Et voici Mademoiselle Ambulance, la plus gentille de tous. Quand on a le plus besoin d'elle, elle est aussi rapide qu'un avion. Rencontrez Monsieur Avion, le roi des cieux, qui se précipite à travers les nuages, il vole très haut. Il est question de transport, de l'aéroport à la station de bus, il nous emmène où on veut, sans aucune hésitation. Il est question de transport, de l'aéroport à la station de bus, il nous emmène où on veut, sans aucune hésitation. Pourquoi as-tu écrit ton nom, Bob? Parce que nous avons une leçon amusante aujourd'hui. Et c'est à propos de nous tous. Je m'appelle Bob et Bob est un nom. Je suis un train et train est un nom. Qu'est-ce qu'un nom? Je suis sûr que vous allez demander. Laissez-moi vous montrer, ce ne sera pas une corvée. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Laissez-moi vous indiquer quelques noms, ça va être quelque chose d'amusant à faire. New York, mes amis, avec ses hautes tours. Hollande, oh la Hollande, avec ses jolies fleurs. Parc Avenue, un endroit avec très peu de bruit. Ce sont des lieux et ce sont des noms. Une toupie de folie qui tourne partout. Une jolie poupée qui porte une couronne. Une clochette dorée qui fait un bruit. Ce sont toutes des choses et ce sont des noms. Jill et Jack qui adorent manger. Polly et Marie qui ont toutes les deux l'air si soignées. Et le petit Johnny qui nous aide quand on va mal. Vous êtes toutes des personnes et donc des noms. Un nom, ils
ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Allez, jouons un petit jeu. Je vois un mot et vous me dites si c'est un nom. Est-ce que c'est un nom? Vous devrez le dire. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à l'épeler. Ok Bob, nous sommes prêts. La balançoire à bascule. Un nom. Le canari jaune. Un nom. Correct. Le garde. Un nom. L'herbe. Un nom. Grande et profonde, la mer d'Arabie. Colorée et libre, cette belle abeille. Les noms, ils sont partout. Il n'y a pas un endroit où on ne peut pas les trouver. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Oui. J'espère que vous apprécierez la leçon d'aujourd'hui. Nous avons toujours plus à apprendre et tellement plus de choses amusantes à faire. Alors, à la prochaine fois. Au revoir. Cette fête a été tellement amusante. Finissons cette merveilleuse journée sur une chanson, d'accord? Que diriez-vous d'une chanson sur les adjectifs? Oui. Rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Ensemble et non, les adjectifs travaillent en équipe. Pour décrire un mot, c'est mieux avec un adjectif. Apprenez à mieux connaître un mot avec un adjectif. Regardez ce que nous avons ici, un ballon flottant dans le vide. Vous pouvez dire que c'est rouge et rond et que cela flotte au-dessus du sol. Donc rouge et rond décrivent le ballon. Ce sont des adjectifs. Absolument. Regarde ce gâteau, que pouvons-nous faire de lui? Est-ce que c'est savoureux, chocolaté, délicieux? Malheureusement pas très nutritif. Savoureux, chocolaté, délicieux. Dans l'eau, que voyez-vous quand vous regardez au fond? C'est bleu étincelant et limpide. Cela reste comme cela tout au long de l'année. Parce que rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Ensemble et non, les adjectifs travaillent en équipe. Pour décrire un mot, c'est mieux avec un adjectif. Apprenez à mieux connaître un mot avec un adjectif. Et voilà le chien du voisin. Il ne dormait pas comme un loir. Maintenant il est actif et dynamique. On peut même dire qu'il est sportif. Peut-on aussi dire qu'il est brun et poilu? Bien sûr! Les adjectifs rendent une phrase amusante. Il peut également y en avoir plusieurs. Heureux, joyeux, bon et drôle, courageux, intelligent, doux et ensoleillé. En regardant ça, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que c'est gris ou brillant comme le jour? Ou diriez-vous que c'est coloré? Ou diriez-vous que c'est beau?
Vous diriez que cet arbre est grand. Il suffit de regarder la façon dont il se tient. Ou diriez-vous qu'il est gros et grand? Il est même plus grand que le mur. Oh, Bob, les adjectifs sont tellement amusants. Parce que rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Ensemble les noms, les adjectifs travaillent en équipe. Pour décrire un mot, c'est mieux avec un adjectif. Apprenez à mieux connaître un mot avec un adjectif. C'était une fête magnifique, les enfants. Je n'aurais pas pu imaginer une meilleure façon de passer mon temps. Merci pour la leçon, Bob, et pour la merveilleuse fête. Et merci les enfants d'avoir regardé. Ne manquez pas notre prochaine leçon, qui sera tout aussi amusante. Au revoir. Et les enfants, apprenons différentes manières de se saluer aujourd'hui. Dites bonjour. Quand vous rencontrez quelqu'un, dites-lui bonjour. Et vous pouvez aussi dire bonjour, comment allez-vous? Et comment nous répondons? Je vais bien, merci. Et comment allez-vous? Bonjour. Le matin, dites bonjour. Quand vous voulez saluer une personne que vous rencontrez. Et comment nous répondons? Nous répondons bonjour. Bon après-midi. L'après-midi, dites bon après-midi. Quand vous voulez saluer quelqu'un que vous rencontrez. Et comment nous répondons? Nous répondons bon après-midi. Bonne nuit. Quand vous partez, dites bonne nuit. Quand il est tard, le jour ou la nuit, c'est ce que vous dites. Et comment nous répondons? Nous répondons bonne nuit. Au revoir. Quand vous partez, dites au revoir. C'est simplement ce que vous dites à tout moment de la journée. Et comment nous répondons? Nous répondrons bientôt. Merci. Quand quelqu'un fait quelque chose pour vous, c'est simplement ce que vous dites à tout moment de la journée. Et comment nous répondons? Nous répondons de rien. Ravi de vous rencontrer. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, c'est ce que vous dites à tout moment de la journée. Et comment nous répondons? Ravi de vous rencontrer aussi. J'espère que vous vous êtes bien amusés à apprendre les manières de se saluer. À bientôt les enfants. Les enfants, vous savez qu'on a 5 sens avec lesquels on peut percevoir le monde qui nous entoure? Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. On voit avec nos yeux. Je peux voir avec mon œil. Toutes les couleurs, formes et paysages, toutes les merveilles du jour et les étoiles dans la nuit. Je peux voir avec mon œil. Toutes les couleurs, formes et paysages, toutes les merveilles du jour et les étoiles dans la nuit. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Nos oreilles nous aident à entendre.
Je peux entendre avec mon oreille de belles chansons que les gens chantent, tous les sons du monde et le plus petit bruit. Je peux entendre avec mon oreille de belles chansons que les gens chantent, tous les sons du monde et le plus petit bruit. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Le nez nous aide à sentir. Je peux sentir avec mon nez, les odeurs agréables de la cuisine et les fleurs et les parfums. Certains sont mauvais, d'autres sont bons. Je peux sentir avec mon nez, les odeurs agréables de la cuisine et les fleurs et les parfums. Certains sont mauvais, d'autres sont bons. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Avec la langue, on peut goûter. Je peux goûter avec ma langue toute la nourriture que maman cuisine et le goût de sa cuisine est meilleur qu'il n'y paraît. Je peux goûter avec ma langue toute la nourriture que maman cuisine et le goût de sa cuisine est meilleur qu'il n'y paraît. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Notre peau nous aide à toucher et à ressentir. Je peux ressentir avec ma peau tout ce que je touche et la chaleur du câlin de papa quand il me fait des câlins. Je peux ressentir avec ma peau tout ce que je touche et la chaleur du câlin de papa quand il me fait des câlins. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau.